Je sais que vous aimez bien voir les backstage. Vous aimez bien voir ce qui se passe derrière. Ben là, comme je vous ai dit, je me mets vraiment... je vais pas y arriver. Je me mets vraiment à faire la vidéo voix off de la recette, quoi. Mais pour ça, il faut le micro donc que j'ai préparé. Et là, en fait, j'essaye une nouvelle méthode. Mais je crois que ma méthode va pas fonctionner. À moins que je m'y sois pris à l'envers. Et que si je fais dans ce sens, ça serait peut-être mieux. Peut-être, je ne sais pas. On va essayer. On va voir. Non, ça marche pas. Bon, bref. Je voulais caler mon anti-pop sur mon bureau, comme ça. Voilà, avec mon micro devant. Pour que ça fasse comme ça. Voilà, pour que le son soit aussi net que la dernière fois. Mais là, ça marche pas. Donc, je vais bidouiller comme j'ai fait la dernière fois. Parce qu'en fait, mon anti-pop, c'est pas le bon. Je devrais pas avoir celui-là. Mais je l'avais trouvé pareil. Il y a une brocante, une foire à tout. Et franchement, c'est hyper pratique. Donc, je bidouille toujours un peu avant de vous faire la vidéo. Mais voilà, le principal, c'est que j'y arrive. Mais vous voyez, des fois, quand il faut faire la vidéo, ben voilà, je galère un peu. Mais je vais y arriver, je ne désespère pas. Voilà, on est à peu près bon. Vous voyez, hop. Du coup, comme ça, on m'entend pas faire... Voilà, ça fait un joli son bien net et c'est plus agréable. Voilà, donc maintenant, c'est parti. J'arrête de blablater et let's go. On peut admirer le joli nœud de mes écouteurs. Comme ça, je peux même pas écouter le son que ça produit. Super! Bravo, mademoiselle Hibou. Alors, pour cette recette de chèvre chaud, on aura besoin de pain bruschetta, de chèvre chaud, alors 2 par personne, c'est l'idéal, un paquet de lardons, un paquet de salade, donc nous on choisit souvent de la mâche, mais vous pouvez prendre n'importe quelle salade, celle de votre préférence, peu importe. On s'en fiche, mais nous on aime bien avec de la mâche. Vous venez couper tout simplement vos pains en 2, comme est en train de le faire Mathieu. Ensuite, vous prenez votre petite grille de four et vous venez disposer vos pains, vos moitiés de pain sur la grille, tout simplement pour les faire un petit peu dorés et que ça soit un petit peu plus croustillant. Et vous allez les enfourner 10 minutes, thermostat 4. Sachez que là, on a coupé les tranches de bruschetta en 2, mais vous pouvez très bien les laisser entières, il n'y a aucun souci, c'est encore une fois selon vos préférences. Ensuite, dans une poêle, vous allez venir disposer vos chèvres chauds. Évidemment, vous mettez une matière grasse dans votre poêle, que ce soit de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, du beurre, vous mettez ce que vous voulez, mais une matière grasse parce que sinon, vos chèvres chauds vont venir coller aux fesses de la casserole. Et on n'aime pas, parce qu'après, il faut gratter et c'est pas drôle. Vous les faites dorer à feu doux en les retournant régulièrement. Comme là Mathieu y fait. Toujours avec Monsieur Ruben dans les pâtes. On a même Doug et on a même Roxane, la petite commis. Elle est trop chou. Donc voilà, vous venez tout simplement les retourner délicatement. Alors attention, c'est quand même assez fragile. Donc on reste délicat. Vos pains sont prêts lorsqu'ils croustillent. Vous avez vu, même le chef, il vous a fait un petit pouce et tout, trop bien. Une fois bien doré, vous retirez les chèvres chauds de la poêle. Vous allez voir, c'est hyper rapide, hein. Si je ne me trompe pas, en 10 minutes, c'est cuit. Et ensuite, vous ne nettoyez pas votre poêle tout de suite. Vous venez mettre vos lardons pour les faire revenir. Comme ça, ils gardent le goût du chèvre chaud. Et franchement, c'est trop bon comme ça. Passons à la vinaigrette. Très joli effet, on peut noter. Allez, toujours avec notre petit Ruben dans le coin. Alors, vous allez venir prendre du vinaigre d'alcool, de la moutarde forte de Dijon, de l'huile, du poivre et du sel. C'est tout simple pour faire une vinaigrette. Mais suivez bien les instructions de Mathieu parce que cette vinaigrette est vraiment très très bonne. Vous allez venir mélanger l'huile, le sel, le poivre et la moutarde. Faites comme le chef. Comme la dernière fois pour le risotto, on le suit. Et quand on mélange, on mélange. On refera notre petite chanson, évidemment. Un peu de poivre. Je vais vous faire des petits bruitages si vous avez envie. Ensuite, glou glout glout. Quoi d'autre? Ah, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Ça vous a manqué, hein, avouez. Une fois votre moutarde un petit peu montée, comme si vous allez faire une mayonnaise en fait. Vous attendez un petit peu que ça monte pour que ça soit pas trop liquide mais pas épais non plus. On attend
parce que le chef il a dit qu'il faut qu'on attende que la moutarde soit un peu montée. Ça y est, on ajoute le vinaigre juste à ce moment-là. Donc je crois qu'il en met pas beaucoup le chef. Ah si, je me trompe quand même, hein. Il y a une bonne cuillère à soupe, je pense. Une bonne cuillère à soupe de vinaigre et vous venez mélanger. Mais alors là, attention, c'est pareil, c'est selon vos goûts. Si vous aimez que ça pique, vous suivez bien le chef. Si vous aimez pas trop que ça pique, vous mettez moins de vinaigre et moins de moutarde, évidemment. Et ensuite, on vient déjà, les amis, passer au dressage. Donc vous allez venir prendre une jolie assiette. Votre tranche de bruschetta, de pain bruschetta, soit coupée comme nous en deux parce que c'est plus simple à manger pour les enfants, ou entière, peu importe. On dépose notre petite salade dessus. On dépose ensuite les chèvres chauds. Si je ne me trompe pas, on vient rajouter les lardons. On va voir si j'ai raison. Ah, je suis trop forte. On rajoute les lardons. Voilà. Et ensuite, on rajoute l'ingrédient magique, la petite vinaigrette. Vous voyez, c'est hyper simple, mais c'est vraiment très très bon. Bon appétit! Me revoilà les amis, vous avez vu, cette recette est hyper simple, hyper rapide, pas cher. Et en ce moment, on aime bien la simplicité, on aime bien le pas cher et on aime bien la rapidité. Donc, encore une fois, cette recette va parfaitement dans une liste de menus si vous avez envie de l'incorporer dans vos menus de la semaine. Donc sachez que nous, quand on fait souvent les chèvres chauds, on l'accompagne souvent d'une soupe avant ou d'une soupe après. Après, si vous avez envie de vous faire 2 tranches de bruschetta ou 3 avec des chèvres chauds, et ben vous pouvez largement. Mais nous, souvent, on fait un petit, soit on le fait en grosse entrée et on fait un petit repas léger à côté, genre une soupe ou un truc comme ça, ou des chips, voilà. Mais on le mange très rarement seul. Voilà. Après, vous l'accompagnez, pardon, comme vous avez envie, mais nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait à la maison. Voilà. Donc, j'espère que cette petite recette, décidément, je ne trouve plus mes mots, que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude si ça vous a plu, de commenter, de nous dire encore une fois si vous avez envie que ces petites recettes continuent et que Mathieu continue de vous montrer un petit peu ces recettes simples, rapides et efficaces comme Johanna, voilà, il continuera, voilà, mais je ne crois pas me tromper si je commence à m'avancer en me disant que je crois que ça vous plaît. Voilà, donc en tout cas je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans de nouveaux vlogs, mais en ce moment vous le savez, on a ma belle maman à la maison, donc du coup vous avez des vidéos tournées à l'avance, mais voilà, on se retrouve très vite dans de nouveaux vlogs qui seront probablement chez ma sœur à Paris. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis on n'oublie pas de prendre soin de soi. Plein de bisous les amis, ciao ciao.